Le complexe de Blanche-Neige. Et c'est une introduction à la mère, fonction maternelle toxique. Toujours pareil, c'est la clinique qui m'a permis de mettre en évidence ce syndrome. Je parle du syndrome de Blanche-Neige. Il y a deux parties dans ce livre. La première partie, je parle de Blanche-Neige, le complexe de Blanche-Neige, c'est-à-dire, en gros, une petite fille qui vit dans une famille avec une mère un peu difficile, qui veut la tuer, hein, puisque dans le conte de Grimm, on veut la supprimer. Et donc là, il y a une sorte de séquence particulière que j'ai mis en évidence. Au départ, le couple normal vit sa vie normale. Après, il y a une petite fille qui arrive. Alors, il y a le complexe de Blanche-Neige, c'est plus pour les petites filles, mais il y a aussi les complexes de Blanche-Neige, version masculine, hein, bien sûr. Hein. Et donc, la petite fille arrive et le père tombe amoureux, exagérément, de cette petite fille, et la mère, donc, devient jalouse. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle va castrer sa fille. Alors, dans le conte de Blanche-Neige, je veux la tuer, mais ici, donc, c'est pas... je veux la tuer, mais en tout cas, je veux la rabaisser, Et surtout, donc, quand le père n'est pas là, il y a plein de castrations, d'une manière générale, qui fait que la petite fille, elle n'ose plus être elle-même. Et surtout, quand elle grandit, elle va grandir avec cette castration intérieure. Et ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est deux femmes très, 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 très belles, comme des mannequins, ou même physiquement, c'était des actrices américaines très connues, et qui se disaient, ben moi je suis pas belle, je suis nulle, je suis moche, je vaux rien, etc. Je mérite rien. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible ça. Et donc, en analysant l'histoire, je me suis aperçu que c'est une sorte de conditionnement depuis la toute petite enfance dans cette séquence-là. Mais je ne pouvais pas m'arrêter à uniquement cette chose-là, parce qu'il y a aussi donc des Blanche-Neige, entre guillemets, plutôt masculins, donc de l'ordre masculin, donc avec un petit garçon qui a été castré depuis le début, parce que la mère était jalouse, ou le père était jaloux, etc. Et finalement, donc, ça aboutit à un autre thème qui s'appelle la notion de mère et de fonction maternelle toxique. Alors, il y a quelque chose que j'ai découvert en écrivant ce livre, et surtout donc avec les consultations, que le point fort de ce livre, surtout donc au niveau des résultats cliniques, ce n'est pas la personne qui invente tout ça, c'est une sorte de conditionnement par les parents ou l'un des parents qui aboutit à un complexe de Blanche-Neige. Et la sortie du complexe, elle est très très simple. J'ai mis en évidence cette chose-là grâce à la clinique encore, surtout donc trouver des solutions pour aider les gens. C'est qu'on confond la mère et la fonction maternelle. C'est-à-dire qu'en gros, la mère, notre mère biologique, ben, on la remercie parce que nous sommes vivants. Au moins, il y a eu un acte d'amour plus ou moins fort lors de la conception. Et donc ça, merci, parce que grâce à ça, ben, je suis vivant. Par contre, et c'est là la différence entre les animaux et les humains, c'est que les animaux, ils ont une mère biologique et une mère psychologique pendant quelques temps, très peu de temps, et nous, on a une mère biologique qui nous a fait et une mère psychologique qu'on se farcit toute notre vie, et donc vu toutes les conséquences que ça peut engendrer. Et donc du coup, c'est la notion de fonction maternelle, c'est-à-dire plutôt le maternage, comment j'ai été élevé, dans quelles circonstances émotionnelles j'ai été élevé. Et donc, la guérison d'un complexe de Blanche-Neige, c'est très simple, c'est de bien faire la part des choses entre la mère biologique, qu'on remercie, et la mère toxique, ou le père toxique, hein, bien sûr, tout ça, on va le transposer au niveau paternel. C'est pas uniquement, je m'excuse de parler souvent de mère ou de fonction maternelle, mais ça peut être de père ou de fonction paternelle toxique qui aboutit au même résultat. Et le résultat final, c'est quoi? C'est des gens qui ont un potentiel énorme, qui ne s'expriment pas. Une beauté intérieure, comment dire, une intelligence qui ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a une sorte de castration, une auto-castration, un auto-sabotage pour rester en accord
avec le contexte émotionnel de l'enfance. Donc c'est un petit livre, mais qui va aider certainement de nombreuses personnes pour sortir un petit peu de ce errement existentiel, de ce mal-être qui fait partie donc des motifs de consultation plus ou moins vagues. C'est pas une maladie, c'est surtout donc plutôt comportemental, plutôt psychique, plutôt philosophique, éthique.